la halakha en fonction de la paracha, d'accord? Quand il y a un rapport, bien évidemment. Alors, comme cette semaine, on va dire la paracha de Yitro. Et donc, dans la paracha de Yitro, on nous parle des 10 commandements. La Seret Adibrot, et dans les 10 commandements, il y a la mitzvah du Shabbat. D'accord? Donc, dans la mitzvah du Shabbat, on a une mitzvah de respecter 39 travaux, ok, qui sont pas inscrits dans la paracha de Yitro, mais qu'on a par la tradition orale, 39 travaux par rapport aux 39 travaux pour fabriquer le Mishkan, d'accord. Et un des travaux, c'est le travail de cuisiner, de transformer par la chaleur quelque chose en aliment, soit qui va durcir par la chaleur, soit il va ramollir par la chaleur. Et donc parmi les aliments qui sont concernés, il y a le principe de l'eau. L'eau. Donc on a la coutume si on veut avoir de l'eau chaude Shabbat, de la faire bouillir avant. Faire bouillir avant Shabbat. Donc maintenant, l'eau, c'est comme tout aliment, à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité que quand le Shabbat rentre, elle soit, quand vous avez un plat qui est de Shabbat par exemple, il doit être cuit de façon à être au moins mangeable. Ça s'appelle mevushal kol tzorko, qui soit cuit suffisamment pour être mangeable. Évidemment, il y a un degré plus haut qui s'appelle le mijotage. Un plat mijoté est meilleur qu'un plat à peine cuit. Mais pour être vis-à-vis du Shabbat, pour ne pas transgresser le travail de cuire, les Chachamim nous ont expliqué qu'il suffit que ce soit mangeable. On n'est pas, tant que c'est pas mangeable, on appelle ça cuire. Une fois que c'est mangeable, on n'est pas coupable. On n'est pas coupable, ça va, ça s'appelle cuire. Ça s'appelle mangeable. Et donc on n'a pas transgressé l'interdiction de cuire. Et on n'exige pas, quand c'est déjà cuit, on n'exige pas de vous crier dessus ou de vous condamner à quoi que ce soit pour arriver à le rendre plus réduit. D'accord? Donc là, c'est la même problématique avec l'eau. Dans l'eau, il y a deux degrés. Il y a le premier stade qui s'appelle de l'eau brûlante. Ça s'appelle Yad Soledetbo, que la main se brûle quand elle rentre dedans. On parle de la main humaine. On ne parle pas du pied, par exemple. On sait très bien, dans la Chassidoute, on voit ça souvent, le pied, c'est un membre très peu fragile, heureusement, parce qu'il est tout le temps confronté au cou et au sol. Donc, on ne parle pas que votre pied rentrait dans cette eau sentirait que c'est chaud ou pas, parce que le pied, il est peu sensible, donc même très chaud, le pied supporte. Alors que la main, non. La main est beaucoup plus sensible, et donc quand la main, soleil d'être beau, elle se rétracte. Si vous mettez la main dans de l'eau chaude, si c'est chaud, vous pouvez mettre la main, mais il peut arriver que votre main se retire parce que c'est trop chaud. Ça s'appelle Yad Soledet Bo. Et ça, c'est la chaleur. Quand vous buvez, par exemple, une boisson chaude qui a une température de Yad Soledet Bo, c'est brûlant,
mais ça n'est pas bouilli. Donc il y a 2 degrés dans l'eau. Il y a le premier stade où l'eau devient très chaude, donc elle est passée de froid à tiède et de tiède à chaud. Ça, c'est ce qu'on appelle Yad Solededo, c'est un premier stade. Et le stade après, c'est quand ça boue, quand il y a des bulles. Ce qui est donc 100 degrés, quoi. Quand on arrive à 100 degrés, ça boue. Donc, le Shabbat, quand vous cuisez de l'eau, c'est comparable à un plat. Donc, il y en a qui vont dire, il suffit que ce soit brûlant pour s'appeler déjà cuit, en ce qui concerne l'eau. Et il y en a qui vont être plus gentils, qui vont dire non, il faut que ça bouillit pour que ça s'appelle cuit. D'accord? Donc effectivement, quelle est la situation? Vous avez par exemple, vous avez, avant Shabbat, vous avez fait bouillir votre eau. Alors vous voulez que ça arrive à l'ébullition, vous voulez que ça arrive aux bulles, d'accord? Maintenant, si ça n'est pas arrivé aux bulles, ça n'est arrivé qu'une chaleur brûlante sans être bouillie. Donc c'est la moitié presque, d'accord? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette eau ou pas? Alors, on parle évidemment, toute l'interdiction de la cuisson Shabbat, de l'eau, c'est quand l'eau est sur le feu. On parle d'une eau qui est en contact avec le feu. On ne parle pas d'une eau qui serait déjà déconnectée du feu. Auquel cas, c'est une autre question. Quand vous avez une eau qui est en train de bouillir, elle est sur le feu, donc elle va automatiquement aller vers l'ébullition, puisqu'il y a du feu. Quand on dit feu, ça peut être feu avec flamme ou feu électrique. Une plaque. D'accord? Il n'y a pas de différenciation. C'est le même principe puisque c'est la chaleur qui fait évoluer l'aliment vers le stade de cuisson. Donc, vous avez de l'eau chaude. Maintenant, elle n'est pas encore arrivée à ébullition. D'accord? Est-ce que vous avez le droit, malgré tout, puisque d'après la Torah, ça s'appelle cuit, est-ce que vous avez le droit de prendre de cette eau qui n'est pas encore bouillie, en disant, moi je prends un verre de cette eau qui est en train de bouillir, c'est suffisamment chaud, je me rends compte qu'il y a de la fumée, je vois que même quand on met la main au-dessus, c'est très chaud, donc je sais que c'est Yad Solededbo, je sais que c'est bouillant. C'est brûlant. Pas bouillant, mais brûlant. Est-ce que j'ai le droit déjà de me servir de cette eau en disant, de toute façon, l'ébullition viendra plus tard, mais moi je suis déjà tranquille, puisque c'est déjà très chaud. Alors on vous dit non. Pourquoi non? Vous aurez dit, attends, quoi, pourquoi non? Puisque c'est déjà chaud, donc je ne fais rien. Je ne fais rien, j'enlève de l'eau de mon récipient, de mon koum-koum ou de ma bouilloire. Alors on dit non, parce que ce que tu es en train de faire quand tu prends de l'eau qui est en train de bouillir, c'est que tu vas activer l'ébullition. Comme vous aurez moins d'eau à travailler, l'eau va travailler, le feu va travailler sur moins de quantité. Donc vous avez provoqué, en retirant cette eau, vous avez provoqué que le reste va bouillir plus vite. Donc vous avez carrément été l'auteur de l'activation de l'ébullition. Vous avez activé l'ébullition, donc on vous dit, si on était dans un état où le kéli était en dehors du feu, alors là, ça ne change rien, puisque dès qu'il est en dehors du feu, au lieu de monter vers
vers l'ébullition, il va au contraire descendre vers le refroidissement, automatiquement. Même s'il vient d'être sorti du feu, dès qu'il n'est plus en présence du feu, la nature du monde étant justement de se refroidir et non pas de se réchauffer, d'accord? Pour se réchauffer, il faut qu'il y ait un facteur extérieur. Donc, si vous avez un récipient qui était à l'état de non-ébullition, que ce principe ne s'applique pas, parce que dès que vous l'avez enlevé du feu, que vous l'enleviez ou pas, vous n'activez rien. Au contraire, là, vous activez son refroidissement, puisqu'il y aura moins de chaleur dedans. On parle quand il est sur le feu. Donc, il ne faut pas raisonner en disant, puisqu'il est déjà très chaud, donc j'ai le droit de le sortir de la plaque depuis maintenant. Non, parce que ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'il y a moins d'eau, donc il va chauffer plus vite. Donc vous attendez que ce soit, à ce moment, vous attendez que ce soit bouilli, carrément. Pardon ? Voilà, maintenant, quand c'est bouilli, vous n'avez aucun problème. Quand c'est bouilli, ça ne peut pas être plus chaud que bouilli, donc vous pouvez enlever de l'eau de la bouilloire, puisque il ne peut pas se passer, vous n'avez pas activé l'ébullition parce qu'elle a déjà eu lieu. Il ne peut pas être plus chaud que bouilli. D'accord ? Donc, vous allez dire peut-être que vous activez l'évaporation en enlevant de l'eau. Mais ça, il n'y a aucune interdiction. Que l'eau s'évapore davantage parce que vous avez enlevé de l'eau, ça, on va pas vous l'incomber comme une interdiction du Shabbat, l'évaporation. Donc, c'est pour ça qu'on est rigoureux de faire bouillir l'eau avant Shabbat. Et si elle n'a pas bouilli, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, d'accord ? Alors vous savez très bien qu'il y a un principe que tout travail qui se fait tout seul, j'ai le droit d'en profiter. Par contre, vous prenez un choulant, il est cru, carrément, il est cru. Vous l'avez mis sur la plaque au moment de l'allumage des bougies, il n'est pas mangeable du tout. S'il est bien fermé et vous n'avez aucune intention de vous en servir ce soir, vous l'attendez pour demain midi. Alors, puisque vous avez votre repas du soir de façon près, donc vous n'avez pas de problème. Puisque tout le risque, c'est que vous en veniez à activer la cuisson pour le manger maintenant. Et si vous n'avez pas l'intention de le manger maintenant, vous avez un plat du soir, un plat du matin. Comme c'est en général la coutume. Il y a des gens qui mangent la même chose, mais la plupart du temps, les gens mangent deux plats, même si c'est le même mets. Ça peut être la même viande, le même poisson, le même poulet, mais c'est en deux plats différents. Donc, comme votre plat du soir, vous l'avez déjà prêt, vous avez la tête tranquille là-dessus, donc vous n'avez aucun problème de mettre sur la plaque un truc complètement cru, pardon. Ouais, un poisson, une viande, un chouland. Le plus souvent, c'est le chamin, ce qu'on appelle le chamin, le plat chaud. Une dafina, une pastilla, tout ce qui est mangeable chaud pour demain. Puisque vous n'avez aucune intention de vous en servir ce soir, vous n'avez pas de problème de le mettre. Donc on voit bien que la Torah ne vous interdit pas de laisser faire un travail tout seul, qui se fait tout seul, où vous n'intervenez pas. D'accord ? Donc mon eau, j'ai le droit, quand le Shabbat est rentré, de la laisser continuer à bouillir. Au contraire, si elle n'est pas bouillie, tu n'as pas eu la présence d'esprit de la faire bouillir avant, quand tu la fais bouillir, quand tu l'as mise et qu'elle va bouillir pendant Shabbat, si on est tranquille que tu ne vas pas intervenir, on te laisse faire le travail tout seul. Donc
le problème se pose par exemple pour ceux qui ont une bouilloire électrique, un koum-koum électrique. D'accord? Dans les koum-koum électriques, il y a deux positions. Il y a la position de faire bouillir, Reticha, et vous avez la position Shabbat, par exemple. Donc, le problème, c'est que si vous n'avez pas, vous avez mis à bouillir, maintenant, vous ne pouvez plus appuyer sur le bouton de bouillir, vous êtes obligé de, si vous voulez faire ça, il faut demander à un non-juif de vous le mettre en position de Shabbat. Mais vous ne pouvez pas le faire vous-même, d'accord? Puisque vous arrêtez l'ébullition, vous le mettez en situation de Shabbat. Donc Nagid, vous avez simplement une marmite que vous avez mise sur la plaque ou sur le gaz. Donc cette marmite n'est pas encore bouillie. Vous avez le droit d'attendre qu'elle bouillisse, à condition de rien faire du tout, d'attendre que ça soit fait. D'accord? Mais ne vous amusez pas à intervenir dessus parce que vous activez son ébullition. Et que ce soit par un phénomène de robinet qui sort de là-bas, ou que ce soit par une cuillère, par une louche. Il y a des gens qui ont soit un robinet, soit ils plongent une louche. Donc, quand vous plongez la louche, si ce n'est pas bouilli, vous ne pouvez pas plonger la louche, puisqu'on a dit, vous allez activer l'ébullition. Maintenant, si c'est bouilli, alors il n'y a pas de problème d'utiliser de diminuer l'eau. D'accord? Alors, il y en a qui disent que, comme sur un plat mangeable, pas de l'eau, une soupe ou un plat, le fait de plonger la louche, quand vous remuez avec une louche ou une cuillère, vous activez. Pourquoi remue-t-on? Pour activer, pour mijoter davantage. D'accord? Donc il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de touiller de l'eau, de touiller de l'eau comme si c'était un plat normal. D'accord? Donc de quel cas parle-t-on? C'est quand ça n'est pas cuit comme il faut. Si ça n'est pas cuit comme il faut, vous ne pouvez pas touiller. Vous ne pouvez pas faire ça pour sortir de l'eau, ça va activer. Mais si ça a déjà bouilli, donc ça n'a aucune importance, ça ne peut pas bouillir plus que ça ne l'est, donc vous pouvez prendre la cuillère, la plonger et la ressortir. Mais on retire toujours la casserole de la plaque? Non. Bon. De la plaque, hein? Bah oui, comment ils font dans les chivotes? Vous croyez qu'ils sortent la marmite d'eau à 3 ou 4? Non, il prend... Non, il suffit. Si c'est bouilli, alors... C'est bien cuit et tout ça. Voilà, si c'est bouilli, vous pouvez prendre de l'eau directement de la louche dans votre verre. Mais c'est sûr ça ne peut pas bouillir, ça bouge pas maintenant. Bien sûr, il y a des plateaux de Shabbat, il y en a qui sont un système comme des chauffe-plats seulement, ça ne fait que conserver. Et il y a des platas qui sont tellement chaudes que ça cuit, que ça boue bien évidemment. Bouillir. Ça, bien sûr. Des plaques, ça dépend de la qualité, de la marque de la plaque que vous achetez. Si vous achetez une plaque qui n'est que plaque chauffante, alors ça va pas loin, ça va pas loin. Ça ne fait que conserver la chaleur que vous avez mise. Mais il y a des plaques tellement efficaces que vous avez un problème parce que c'est carrément ça cuit. Et donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre directement un plat dessus. Alors, il faut mettre un intermédiaire pour éviter que ça vienne à bouillir. Est-ce que vous avez suivi l'astuce? Alors maintenant, est-ce que on a le droit, si quelqu'un l'a fait, malgré tout, d'accord? Quelqu'un l'a fait. Vous êtes invité chez quelqu'un ou quelqu'un dans la cuisine ne va pas demander votre avis? Non, vous avez utilisé de l'eau
qui n'a pas encore bouilli, mais qui est brûlante. Qui est chaude, mais pas bouillante, il n'y a pas de bulle. Et quelqu'un l'a pris. Donc il a provoqué que ça va bouillir le reste. Est-ce que vous avez le droit de vous servir de cette eau qu'il vous a servi? Vous l'avez fait vous-même, par exemple, sans réfléchir, ou quelqu'un l'a fait pour vous? Vous avez demandé une boisson chaude, et il vous a apporté cette eau, et vous dites, mais attends, mais là, ça n'avait pas bouilli encore. Alors, il y a une marloquette. Il y en a qui disent, les extrémistes, ils disent que, carrément, il y en a qui disent qu'il ne faut pas s'en servir du tout, puisqu'elle est le fruit d'une interdiction. Il y en a qui disent qu'il faut attendre que ça refroidisse complètement pour effacer la trace de l'interdiction. Donc vous n'avez rien gagné, quoi. Vous attendez que ça soit froid. Non? Et par contre, il y en a qui disent, l'eau n'étant pas comme comment on appelle ça, un aliment habituel, étant donné que c'était déjà, pour certains décisionnaires, arrivé à une température suffisante, donc je ne vais pas pénaliser la personne pour ce que ça va entraîner, puisque c'est pas mon eau qui est coupable, c'est l'eau qui est encore là-bas qui va avoir des changements. Celle-là ne va avoir aucun changement. Donc il y en a qui permettent celle-là entièrement. Donc ça veut dire, si vous êtes invité quelque part, vous n'avez pas besoin de demander comment cette eau est arrivée dans votre tasse. Ça, vous pouvez être allégeant en disant, forte probabilité que c'était déjà bouilli, même si ça ne l'était pas, c'est en tous les cas très chaud, je m'en rends compte, et donc même si la personne n'a pas fait attention, sur l'eau qui reste là-bas, il y a un problème, parce qu'elle est peut-être le fruit d'une ébullition dans quelques minutes, mais celle-là que j'ai déjà devant moi, je peux la boire quand même. Mais si c'est avant Shabbat, normalement, l'eau elle a encore le temps de bouillir, donc c'est pas... Pardon? Si c'est avant Shabbat, l'eau... Qu'est-ce que ça veut dire si c'est avant Shabbat? Le problème, c'est sûr que c'est évident que c'est avant Shabbat que vous l'avez mise. Après Shabbat, on ne discute pas, mais avant Shabbat... Si Avant Shabbat, vous l'avez mise, mais elle n'a pas eu le temps d'arriver à bouillir, c'est ça la question. On est de ça. Et oui, c'est pas en 5 minutes, surtout si vous avez une grande famille ou une grande bouilloire, ça met beaucoup de temps à bouillir. Donc si vous n'avez pas pris vos précautions bien avant Shabbat, et que vous arrivez dans le Shabbat, ça n'a toujours pas bouilli. Donc c'est ça la question. Pas de questions? Si ça a refroidi, alors ça revient au même, quoi. Enfin, Pardon? Si on a fait chauffer avant Shabbat, c'était pas des gros bouillons, dis-moi, c'était des petites bulles. On la met sur la plaque, mais la guide... Dès que ça s'appelle des petites bulles, c'est bon. On n'attend pas des grosses bulles. Si allumer la plaque, par exemple, alors c'est un problème parce que ça va refroidir jusqu'à que la plaque chauffe vraiment, et du coup ça va refaire, mais ça va il va y avoir de gros problèmes que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter votre question avec une voix Non, ça veut dire intelligible? si elle était brûlante avant qu'on la mette sur la plata, il ne faut pas qu'elle refroidisse, il faut que la plata soit déjà bien chaude, quoi. Non, c'est pas grave. Pas grave. Si, parce qu'on va reprovoquer une Non, dès qu'elle a bouilli une fois, ça y est, on la considère comme suffisamment chaude pour rester suffisamment chaude. Il n'y a que le cas que vous citez, c'est vrai. Vous pouvez avoir de l'eau qui a bouilli, vous l'avez enlevée, elle a commencé à refroidir sérieusement, alors là vous avez un problème. Mais si elle n'a pas refroidi sérieusement, elle est très très chaude, alors on ne regarde pas la quantité de bulles qu'il y a, on considère qu'elle a bouilli, elle a déjà bouilli, Nigmar c'est pour. D'accord? Parce que c'est vrai que l'eau a un statut spécial dans la halakha. L'eau, d'après le Ran par exemple, ça vous dit rien, bon, c'est le Rabbeinu Nissim, il dit, lui, l'eau, c'est un aliment qui n'est pas comme les autres aliments. Un tchoulin ou une soupe ou ce que je sais moi, une pomme de terre, quand vous l'avez cuite, elle ne peut pas redevenir crue. Jamais. Elle pourra pourrir, elle pourra être chaude ou froide, mais elle sera toujours cuite, elle restera cuite. L'eau, il dit l'eau, comme l'eau, quand vous la laissez refroidir,
elle reprend son statut initial, donc elle a une halakha différente. Le Ran, pour lui, il dit, c'est pour ça qu'on peut être Mekil grâce à lui, il dit, puisque tu l'as fait bouillir une fois, même si elle redescend, elle a été bouillie une fois, même si elle descend complètement, ça nous préoccupe pas tellement. Donc, on va pas jusqu'au Ran, on va pas jusqu'à dire que quand elle est complètement froide, c'est comme si elle était chaude, mais comme vous dites vous, même si elle descend, ça ne nous fait pas peur. Puisqu'elle a bouilli, on estime qu'elle a cuit. Il y a carrément des décisionnaires encore plus qui ont une logique à eux. Ils disent, mais non, l'eau bouillie, ça n'est pas la même chose que l'eau pas bouillie. Une eau bouillie, dès qu'elle a été bouillie une fois dans sa vie, elle a un statut d'être cuite. Voyez, bon, nous, on ne s'en rend pas compte. Nous, on n'a pas tellement la différence gustative d'une eau qui a été bouillie ou rebouillie. Quand vous voyez de l'eau froide, vous ne pouvez pas savoir si elle a été une fois bouillie ou pas bouillie. C'est dur à déceler. Mais il y a des dictionnaires qui disent, je veux pas, ça nous importe peu ce que toi tu ressens. Elle a été bouillie, elle s'appelle avoir été cuite une fois, ça y est. Parce que l'eau non potable, avant quand on avait par l'eau en bouteille, tout ça, voilà. Potable, on la faisait bouillir et elle devenait potable. Voilà. On refroidit, on le mettait au congé. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'eau, notre eau, elle est toujours potable dans nos robinets, donc c'est très dur de différencier, mais c'est vrai que dans les endroits où elle n'est pas potable, on sent la différence, effectivement. Voilà, pas de questions? Pas de questions. Enfin, il y a toujours des questions, mais disons qu'on a dégrossi le problème de la cuisson de l'eau. Pardon? Vous voulez boire un café? Vous voulez dire que l'eau est déjà bouillie? Vous parlez que tout est taquine? Eh bien, d'après notre chita à nous, on se contente de Keli Sheni. On dit qu'un Keli Sheni ne cuit pas. Un klal de la Gemara, alors bien que le Chazonish ne soit pas d'accord, lui il dit, et on peut le vérifier, il dit tout ce qu'a dit la Gemara quand elle dit un Kli Sheni, c'est-à-dire un Kli deuxième après le feu, s'appelle Sheni. Mais il dit, avec l'arcopale et le Duralex, comme ça commençait à exister déjà au temps du Chazonish, des kelim qui n'étaient pas classiques du temps de la Mishnah et de la Gemara, il dit c'est pas vrai, un kli sheni, il reste très chaud, presque autant que le rishon. Mais ça c'est la chita du Chazonish, qui est en plus une supposition du Chazonish. Mais le Rav Naé, qui est pratiquement celui dont tout le monde écoute la voix, lui, il dit, non, la Gemara, elle t'a dit, Kli Sheni et Nomé Vachel, on ne peut pas inventer de nouvelles définitions après la Gemara. La Gemara, elle a dit, un Kli Sheni ne cuit pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit, comme c'est sorti du feu, donc il est en train de se défendre pour rester chaud. Donc il n'a pas la force de chauffer autre chose. Voilà, un Kli qui est sur le feu, il est fort, il est sur le feu, donc il est en pleine ébullition. Mais quand vous l'enlevez, dès la seconde où vous l'enlevez, il est en train de dégringoler vers le froid. Donc il se bat pour rester chaud. Donc il ne peut pas avoir la force de cuire. Donc à ce moment-là, c'est vrai que beaucoup d'orthodoxes dans le monde, ils se mettent à faire des khumrot un peu dans tout, mais il n'y a aucune raison de faire une khumra sur le café, le thé, le café, le chocolat, ou ce que vous voulez. Kli Sheni ne cuit pas. Donc, Kli Sheni ne cuit pas, vous prenez votre eau du kumkum, vous l'avez versé dans un verre, et ben vous mettez votre café directement, vous n'avez pas besoin de faire shlishi et revi. Il y a des gens qui sont très rigoureux du Chazonish, ils vous font reveillir, vous buvez de l'eau froide, quoi. Donc, vous pouvez faire sans aucun problème du Kli Rishon, votre verre Kli Sheni, tout de suite vous mettez votre café, votre lait ou votre thé ou ce que vous voulez, votre chocolat. Le thé c'est autre chose puisque le thé
Sauf dans le cas où il est pré-cuit, comme la plupart des thés d'aujourd'hui sont déjà pré-cuits. Mais à l'époque, le thé n'était pas pré-cuit, ou alors c'est des thés que vous achetez dans les magasins spécialisés. Là, il faut faire attention, il faut attendre Kli-Shlishi au moins. Mais si c'est un thé pré-cuit, etc., Kli-Sheni aussi. Donc il n'y a pas besoin d'être extrémiste. Il y a beaucoup de Lubavitch d'ailleurs qui font. Je leur dis, mais attendez, vous êtes devenu Chazonich depuis quand? Dans tout, vous faites comme le Rav Naé, qui était un Lubavitch. C'est le Rav de Hebron. Et puis tant vous devenez Chazonich pour les Ilchot Shabbat, alors que l'Admorazaken, tout le monde dit Kli-Sheni, ne cuit pas. Point final. Surtout que par exemple le café, on sait très bien que il y a des décisionnaires qui disent que le café turc, pas le café Nescafé, le café turc, étant donné qu'il a déjà été torréfié, il s'appelle déjà cuit. Et donc il y en a qui le permettent carrément de mettre de l'eau dessus. Voilà. Et la DAF le samedi midi, on a le droit de prendre, elle reprend. Comment on fait? J'en sais rien, moi. Quoi La DAF le samedi midi. Alors qu'est-ce qu'elle a la DAF? On a le droit de prendre comme ça, une fois, et baisse dans un plat, et après remettre dans un autre plat, dans notre assiette. Si c'est complètement réduit, comme on dit, si elle est bien, comment on dit, mijotée à tel point qu'elle est, comment on dit, elle est marron, quoi. Elle va vers le marron. Par contre, vous pouvez plonger la cuillère dedans et ça risque rien, parce qu'au contraire, si vous diminuez ce qu'il y a dedans, ça va aggraver la cuisson, comment on dit ça, mitztamek veralo. Ça va trop réduire, c'est pas bon, c'est pas trop bien qu'elle réduise trop. Mais si elle est pas bien cuite, alors là, effectivement, quand vous plongez dans la marmite, c'est un problème. Voilà, donc regardez dans quel quand état. on prend dans une louche, alors après, ça cuit plus là-bas. Si c'est pas assez réduit, ouais. Si c'est pas assez cuit, alors c'est évident que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous enlevez le niveau de ce qu'il y a dedans, ça améliore la cuisson et ça c'est interdit. Voilà. Maintenant nous allons passer à la parachati de Yitro, en dehors d'un des 10 commandements qui s'appelait de respecter Shabbat, il y a aussi d'autres choses. Allez-y. Non, je voulais savoir, la plata, quand on la met sur une minuterie et que j'ai un plat qui est déjà cuit, du poisson, des pommes de terre, c'est sec, est-ce que je peux la mettre une fois qu'elle se remet à midi à la chauffe, je peux mettre des plats qui sont secs sur la plata? Vous pouvez faire un truc, je vais dire ça là, devant nos téléspectateurs. C'est pas tellement un scoop, mais dans le monde orthodoxe, c'est très mal vu, que quand la plaque est éteinte, par exemple, vous avez allumé la plaque et vous l'éteignez, après elle se rallume, par exemple. Quand elle est éteinte, vous pouvez mettre quelque chose de froid. D'accord, si je dis ça à mes Hacharim, il me brûle la maison, pas seulement la plaque. De froid, mais sec. Non, pas sec, je vous parle d'une soupe, ou un truc. Une soupe aussi? Oui, parce qu'on dit, vous n'avez rien fait, elle est froide, d'accord? Vous n'avez rien fait, elle est froide. Mais vous n'avez rien fait, puisque quand vous la mettez, elle est froide. Quand ça va s'allumer que ça va chauffer. Alors il y en a qui disent, ah, Gewalt! Hachem Ishmor de faire ça, mais d'autres décisionnaires, ils disent c'est Chol, c'est Choulin, c'est ce que vous voulez, nanana. Ok, mais maintenant on a vu depuis 1000 ans que la plaque existe, depuis 50 ans que la plaque existe, que personne n'en vient à. Surtout que notre plaque à nous, notre plaque qu'on a aujourd'hui, elle n'a pas de thermostat. Elle a une force, c'est tout. Donc quand elle est branchée, vous n'avez aucun pouvoir sur elle. C'est elle qui fait tout son travail. Avant, il y avait des plaques avec thermostat sur la plaque elle-même. Donc vous pouviez être tenté à augmenter ou diminuer. Là, c'est les plaques standards. Donc quand elle est froide, vous l'avez mise par exemple à midi ou à 11h, quand vous revenez de la synagogue, vous la mettez bien avant, ou quand vous voulez, et laissez-la travailler. Alors il y a des gens qui vont dire, ah, il ne faut pas faire ça, là, là, là. Mais en vérité, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucune crainte de ça et on peut le faire. 2 heures avant,
Ça suffit. Quand vous voulez, ça n'a pas d'importance du fait qu'elle était pas allumée quand vous l'avez mis dessus. Vous n'avez rien fait de plus. Et par contre, quand elle est déjà chaude, j'ai oublié de mettre avant. Voilà, quand elle est chaude, là, vous êtes obligé de respecter les critères classiques. Non, ou que sec, ou alors, si c'est chaud, mettre un truc qui fasse une différenciation pour que ça ne vienne pas à bouillir. Ça va devenir trop chaud, quoi. Voilà. Donc, nous voyons maintenant dans Yitro. Pardon. Non, je dis on chicane pour 2 degrés pour l'eau, mais pour la nourriture, pour une soupe, on peut la chauffer complètement. C'est pas paradoxal. J'ai pas compris du tout la comparaison. Je dis c'est paradoxal qu'on puisse réchauffer complètement, alors qu'on ne peut pas chauffer de l'eau pendant Shabbat, enfin un liquide, une sauce ou une soupe ou n'importe quoi, et là on peut le réchauffer complètement. Oui, parce qu'il est Ben oui, il est cuit déjà. Il a déjà cuit, c'est pas qu'il est cru, il est cuit. Mais même c'est comme si l'eau est complètement refroidie. Non, on a dit tout à l'heure qu'il y en a qui disent que quand elle a perdu tout, c'est comme si vous reveniez à zéro. Vous êtes obligé de faire attention à ça. Voilà. Alors c'est pareil, si on éteint la plata avec l'eau qui est sur la plata est refroidie, quand la plata se remet en route, tout rechauffe. Non, mais en général, quand cette histoire d'éteindre, rallumer la plata, en général, on n'utilise pas ça pour l'eau. On l'utilise quand il n'y a rien. Les gens, ceux qui font ça, c'est ceux qui ont un koum-koum électrique à part pour faire de l'eau. Voilà. Beaucoup de gens ont une casserole, une marmite. Non, en général, les gens, ils font pas ça quand il y a de l'eau. On est dans Yitro. On est dans Yitro, il y a écrit... Yitro, c'était le conseiller de Pharaon, d'accord? Vous connaissez ça, bien sûr. Yitro, il était l'un des 3 conseillers de Pharaon. Il y en a un qui s'appelait Bilam. Il y en a qui s'appelait Yov, et l'autre s'appelait Yitro. Et quand le pharaon a voulu faire le décret de tuer tous les enfants, il a voulu faire un décret pour faire du mal au homme Israël, le comble de l'ingratitude après tout ce que Yosef avait fait pour eux. Il a demandé Ava Nitrak Malo. Allons-y, trouvons un décret pour les embêter. Et à ce moment-là, les 3 ont réagi. D'accord ? Comment a-t-il réagi ? Monsieur Yitro, il s'est sauvé. Il a écrit Barach. Il s'est sauvé de sa situation de confident, conseiller spécial du pharaon. Donc c'était l'un des hommes les plus puissants du monde. C'est lui qui, comme Aman, vous voyez, qui dirigeait tout. L'Égypte, c'était la puissance du monde qui dirigeait tout. Il s'est sauvé pour ne pas en venir à faire du mal au Bné Israël. Yov, lui, il s'est tué. Il n'a pas osé, comme on dit en français, il n'a pas osé se mouiller. Il n'a pas osé se mettre mal avec Pharaon. Comment j'ai l'intention de faire quelque chose et tu me casses mon projet. Il s'est tué. Et Bilam, il a dit, bah tiens, j'ai une bonne idée, on va les mettre, il faut les jeter dans l'eau. Et donc l'idée de tuer les enfants par le Nil, c'était l'idée de Bilam. D'accord ? Et la suite de l'histoire, c'est que maintenant, 80 ans ont passé. C'est pas une petite histoire. 80 ans ont passé. Il y a eu la sortie d'Égypte. D'accord ? Et on nous dit, il y a eu la mer Rouge, il y a eu la guerre d'Amalek, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont produites. Et la Torah nous dit, Vaishma Yitro, Kohen Midian, il a entendu Yitro qui était un prêtre de Midian, puisqu'on a dit il s'est sauvé où ? Ah ben à Midian, dans un bled perdu, loin de l'Égypte. Et il a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu ? Et Kol Asher Asa Elohim le Moshe, ou l'Israël, il a entendu tout ce que
Dieu a fait à Moïse et à Israël et qui les a sortis d'Égypte. D'accord? Et on nous raconte l'influence de comment Yitro arrive et le Midrash que Rashi rapporte, que tout le monde connaît. Il dit Vaishma Yitro, il dit Mashmua Shama Uba. Quel est le Shmues? Quelle est la nouvelle qu'il a entendue et il est venu? Quelle nouvelle a-t-il entendue et est venu? D'accord? Alors oui, alors Rachid te complète, il te dit, il a entendu la sortie, le passage de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Ok. Très bien. Alors on dit, Rachid vient nous dire, le Midrash nous dit, qu'est-ce que c'est cette formule de il a entendu? Alors il dit, il a entendu, et Rachid te dit, il a entendu et il est venu. Quelle nouvelle a-t-il entendu et il est venu? Alors on pose la question, pourquoi Rachid rajoute pourquoi le Midrash, Rachid ramène ça? Il est venu. Dis-moi, il a entendu, tu m'expliques ce qu'il a entendu. Il a entendu la mer Rouge et Amalek. Pourquoi tu me dis il a entendu et il est venu? Alors on répond parce qu'il y a écrit dans la paracha d'avant, dans la mer Rouge, Shamu Amim Irkazun. Ils ont tous entendu, les peuples, la preuve, Rachid le ramène, qu'au moment où il y a eu la mer Rouge, tous les peuples ont vu même leur verre ou leur bouteille se couper en deux. Donc le monde entier a assisté à ça. Tout le monde entier était au courant qu'il y a eu la mer Rouge. Et à tel point que la Torah en témoigne, elle dit Shamu Amim. Les peuples ont entendu, Irgazoun, et ils sont nerveux de ça, quoi. Oh là là, et c'est un peuple particulier, ça. Shamu Amim Irgazoun. Chila Chaz, je plachette, même les Philistins, tout le monde a entendu, et tout le monde était en émoi. Et à tel point que 40 ans après la sortie d'Égypte, les Bnei Israël vont rentrer en Israël. Ils vont rentrer avec Yoshua et Caleb, d'accord? Bon, si vous vous rappelez de l'histoire de Yoshua et Caleb, on nous raconte que quand ils sont arrivés en Israël 40 ans après, en espionnage, il y avait une dame qui s'appelait Rachav. C'était la plus belle femme du monde. Nous racontons que c'était la plus belle femme du monde. Et la plus belle femme du monde en question, elle reçoit donc Yoshua et Caleb, elle les abrite, et elle dit, on sait depuis 40 ans que vous allez arriver, nous conquérir, etc., nous chasser. Donc juste 40 ans après, imaginez-vous, donc c'est comme si c'était la Shoah ou ce que je sais moi, un événement tellement fort que 40 ans après, ils en parlaient encore en disant ils vont arriver. Qui ça? Ceux qui ont traversé la mer Rouge. Donc on voit bien que le monde entier était au courant et n'était pas indifférent. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on voit? Les peuples entiers entendent qu'il y a eu la mer Rouge. Les peuples entiers ont vu qu'on a donné un grand coup à Amalek. Mais qui c'est qui a été mobilisé par ça? Yitro. Il y a écrit Yitro. Mashmua Shama Uba. C'est ce que vient nous dire le Midrash. Quelle nouvelle a entendu et il est venu. Tous les autres ont entendu aussi. Mais ils ne sont pas venus. Ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale. Quand on est impressionné d'une chose,
Si tu es impressionné d'une chose, elle doit te faire évoluer. Si elle te laisse dans l'impression, mais que ça ne te fait pas bouger davantage, c'est qu'en vérité, elle n'a rien fait. C'était un truc médiatique. C'était une information médiatique. Mais ça n'a rien changé chez toi. Yitro, lui, il a entendu, comme tout le monde, mais lui, il est venu. Il a dit, je ne peux pas rester indifférent. Donc c'est pour ça que quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, tout ce qui peut se passer dans le monde, tout le monde est au courant. Même celui qui ne veut pas, il est automatiquement au courant. Soit parce que l'information, elle est hyper diffusée, et que même si vous la fuyez, elle vous poursuit. Et on voit bien que, malgré tout, qui c'est qui bouge? Qui est-ce qui fait la révolution dans sa vie à cause de quelque chose? Très peu de gens. Et donc c'est pour ça qu'on cite Yitro comme un exemple, parce que lui, il ne s'est pas contenté d'être impressionné, il a dit, je vais prendre des initiatives de me rapprocher de la vérité de la Torah. Et pourtant, il était Cohen Midian, c'était pas un paumé. Comme c'était le conseiller de Pharaon, donc il connaissait 70 langues, c'était un mathématicien, c'était un politicien, c'était une grosse tête, il avait énormément de cordes à son arc. Et la preuve, c'est que dès qu'il arrive à Midian, hop, il devient le patron là-bas. Donc il aurait pu dire, je reste Cohen Midian, et donc je suis impressionné, mais je les admire de loin. Je leur envoie des cartes postales pour leur dire bravo, vous avez... Je suis très heureux d'entendre ce que vous avez vécu. Pas du tout. Il est venu... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu avec ses 2 petits-fils. Les 2 petits-fils qu'il avait retenus à l'époque. Vous vous rappelez qu'on a vu ça au début de la sortie d'Égypte, que quand il y a eu la sortie d'Égypte, Moshe s'est préparé avec sa femme et ses 2 garçons. Et il rencontre Aaron au buisson ardent, là où il avait reçu la convocation. Et Aaron lui dit, heureux de le rencontrer, il dit voilà, on va retourner en Égypte pour procéder à la Géoula, mais il dit qui est cette dame et ces 2 personnes? Il dit mais c'est ma femme et mes enfants. Et Aaron lui dit mais on va dans un pays où il y a des camps de concentration, il y a la mort, il y a la galère. En plus, ta femme n'est pas lévi, et tes enfants ne sont pas lévis, donc ils vont être pris en esclavage. Donc, sois gentil, laisse-les à Midian. Ah, donc Moshe les a laissés à Midian. Et donc maintenant, Yitro, pour montrer que son engagement, il n'est pas que pour lui, il dit à son gendre, Moshe, il dit, je te ramène ta femme et tes 2 enfants. Alors c'est une parenthèse intéressante, c'est qu'on voit de là que les 2 personnes qui n'ont pas assisté au don de la Torah, pour ceux qui disent que Yitro est venu après, c'est les enfants de Moshe. Le cordonnier aurait été le plus mal chaussé, parce que lui, il aurait reçu la Torah en tout premier lieu, et ces 2 garçons, ils seraient venus après. Et donc, vous voyez, la fidélité de Yitro, c'est qu'il aurait pu dire, bon, ben, moi, que je me mouille, d'accord, mais lui, Moshe, il n'est pas obligé d'engager tout le monde, donc son fils et sa femme, ses enfants et sa femme, qui restent à Midian, s'il les veut, il les convertira, il les convaincra, moi je me mêle pas de ça. On voit que Yitro, il dit, oh, ça va pas la tête, non? Et il se passe un phénomène énorme, quand on va rester indifférent à ça, donc il vient avec ses enfants et ses
et ses petits-enfants, donc il fait une révolution dans sa vie. D'accord? Et donc, on dit, donc premier enseignement, si vous voulez démontrer que vous êtes touché par quelque chose, il faut que ça se voit dans les actes. Si ça ne se voit pas dans les actes, ça veut dire que l'implication n'a pas été tellement importante. C'est vrai qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vous avez des gens, par exemple, qui sont extérieurement, vous les croyez influencés extérieurement parce qu'ils bougent beaucoup. Ils changent le vestimentaire, c'est tout extérieur. Mais peut-être que profondément, ils ne sont pas touchés. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus discrets, que vous ne voyez pas dans les... Ils ne sont pas inscrits à un système particulier, mais ils ont été profondément bouleversés et eux, ils changent. Intérieurement, ça veut dire, même si extérieurement, vous ne voyez pas la différence. Donc il y a deux phénomènes, mais la grande majorité des êtres humains, il peut se passer des choses extraordinaires, ils ne bougeront pas. Et donc il ne faut pas s'inquiéter quand les gens ils se disent, mais quoi, avec tout ce qui bouge dans le monde, l'humanité entière ne bouge pas. Il n'y a qu'un Pelé, 3 tondus, 4 tondus de juifs, de goy. C'est incroyable. Oui, tu ne t'étonnes pas, voilà. Yitro tout seul. On n'a pas vu une flopée de gens qui sont venus avec Yitro ou après Yitro, avant Yitro. Il y a eu avant le Erev qui a suivi. Mais après, vous voyez, de qualité, Yitro. Sinon, on n'entend pas parler de grands personnages qui sont arrivés, ni en nombre, ni en qualité. Donc voilà le premier enseignement. Si vraiment tu prétends que la chose t'a changé, la chose t'a impressionné, prouve-le. On va voir des changements sur toi. D'accord? Ouais. Comme disait le rabbi précédent, à des élèves qu'il a rencontrés, ils lui ont dit, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, on apprend la Torah. Il dit, non, je ne veux pas savoir si vous apprenez la Torah, je veux savoir si la Torah vous apprend quelque chose. Que vous appreniez la Torah, je le vois, vous êtes des Bachouré Yeshivot, on voit. Mais je veux savoir si c'est la Torah. Qu'est-ce que la Torah vous apprend? Vous avez compris le jeu de mots. Donc on peut être entièrement dans un système baigné jusqu'au cou, jusqu'à la kippa, comme vous dites, mais en vérité, avoir un recul, en disant, bon, si jamais, ma vie, en vérité, elle est ailleurs. Mon intérêt est ailleurs. Et ça, c'est notre problème au niveau de l'éducation. C'est tout notre problème, c'est que il y a beau avoir une atmosphère et des discours et des messages, il faut que les enfants, quand ils grandissent, tac, ils vivent de ça. C'est avec ça qu'ils vivent. Donc, premier enseignement, soi-même déjà, être impliqué et bouger de ce qu'on apprend. Et deuxièmement, que ça, comme on dit, tofeach almenat latpia, il faut que ce soit tellement mouillé que ça mouille les autres. Qu'il y ait tellement d'eau dans tes mains que ça mouille un autre élément. En commençant par nos propres enfants, nos propres proches. Ça, c'est le premier enseignement. Maintenant, il y a un deuxième enseignement qui n'est pas moins important. C'est qu'on nous dit que Moshe Rabbeinu, quand son beau-père arrive, il s'est prosterné devant lui. Il est sorti du camp pour l'accueillir, déjà. Il s'est prosterné devant lui. Aaron dit, mon frère va à la rencontre de quelqu'un, j'y vais. Les neveux Nadav et Abihu, ils disent, quoi? Papa et tonton vont à la rencontre de Yitro, on y va. Et le Midrash nous dit, tout le monde les a vus, et tout le monde a dit, quoi?
des gens si importants, ils vont à la rencontre, donc les 70 anciens sont sortis, et tout le peuple est arrivé à la rencontre de Yitro, un hommage historique comme on n'en a jamais fait à personne. La Torah te dit qu'on ne fera qu'au Mashiach. Jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'a eu un honneur aussi national que celui de Yitro. On ne se rend pas compte. Vous auriez pu dire, bon, il y a une délégation, ils sont venus le voir, bonjour monsieur, merci d'être venu. Pas du tout. En général, les gens ne suivaient pas Moshe Rabbeinu. Ils ne suivaient pas Aaron. Pitom, vous voyez qu'il y a un consensus national que tout le monde se met à vouloir aller faire kavod à Yitro. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, des millions de gens sortent du camp pour aller dire bonjour, pour aller saluer Yitro. Évidemment, les commentateurs s'interrogent. Les commentateurs s'interrogent. C'est vrai, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, Yitro. C'est vrai. Il a été impressionné par le passage de la mer Rouge et la guerre d'Amalek et il est venu. D'accord? On voit que personne n'est venu, ok. Ça mérite un grand bravo. Mais pourquoi, mais à ce point-là que le peuple entier le salue? Route la Moavia, qui va donner la naissance au Mashiach, bah, on ne lui a pas fait un kavod aussi grand. Mais pourtant aussi, elle est venue, elle s'est engagée, elle a le mérite que Mashiach descende d'elle, David Amela, etc. Pourquoi Yitro? Alors on répond qu'en fait, comme on l'a dit au début, Yitro, c'était pas un simple étranger qui a vu la vérité. C'est un étranger qui a donné sa vie pour le Ham Israël. Quand il a été le conseiller de Pharaon, on a dit tout à l'heure, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Tu te sauves de ton employeur. Tu connais tous les secrets de l'État. Tu sais comment Pharaon, quelle est la couleur, quelle est la marque de sa chemise. Tu connais tous les détails de la corruption la plus grande. Tu es l'homme le plus important d'Égypte. Et quand je te demande un conseil, une décision très importante, tu te sauves. Il se sauve parce qu'il savait très bien qu'il aurait fini au crocodile. Tu refuses de répondre à Pharaon, tu finis au crocodile. Il s'est sauvé et il est devenu... Et donc il était l'homme le plus recherché pour être condamné à mort. Parce qu'il fallait absolument pas qu'on sache les secrets qu'il y avait chez Pharaon. Et lui, il les connaissait, c'était lui l'instigateur de tout. Les impôts, l'argent par toutes les tables, tout il savait. Puis Tom, il disparaît, donc tous les services secrets d'Égypte le cherchent. Et il se sauve parce qu'il n'a pas voulu faire du mal au peuple juif. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et tu aurais dit bravo, une médaille et puis salut. Pas du tout. On dit, ça tu l'as fait il y a 80 ans. Il y a 80 ans qu'il a fait ça. Puisque Moshe Rabbeinu n'était pas né encore. Maintenant, Moshe Rabbeinu a 80 ans. 80 ans tu as donné ta vie pour le peuple juif. 80 ans après, tout le peuple juif doit venir te remercier. C'est-à-dire que de là, on apprend que quand on fait une tova, une chose bien, même si c'est une chose qui a très longtemps eu lieu, qui a eu lieu à très longtemps, tu vas recevoir exactement le salaire de cette tova. C'est impossible que Dieu ne soit ingrat avec toi et qu'il dise bon bah c'est bien, c'est gentil, merci. Non, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, tu auras une récompense extraordinaire
sans déduire sans enlever la récompense par la suite. Que la paracha des 10 commandements porte son nom, etc., etc. Je sais pas pourquoi il n'est pas resté après, il a écrit qu'il est retourné dans son. Comme Rachid te dit qu'il a été retourné à sa famille pour les convaincre. Mishpacha. Il est retourné pour diffuser la Torah qu'il a reçue. Il n'est pas retourné pour s'assimiler à Midian, pour changer Midian. Donc de là, on voit un enseignement extraordinaire que personne n'a le droit de dire « Moi, j'ai fait quelque chose et j'ai jamais reçu une récompense de ça. » C'est obligé que si tu fais quelque chose dans ce monde-là, tu recevras un retour de manivelle positif ou le contraire, ça dépend de ce que tu as fait. Mais même si le temps a passé. Et donc pour terminer, je vais vous raconter une petite anecdote très connue. C'est que quand le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, il était hyper connu et aimé par tout le monde. D'abord, son livre, le Mishnah Berurah, est devenu un best-seller, parce que toutes les communautés s'en servent. C'est un livre international. Les livres sur le Lashon Hara, c'est des best-sellers. Et lui, il est devenu le personnage du monde juif. Et jusqu'à maintenant, il est quelqu'un d'extrêmement respecté et aimé par tout le monde. Et quand donc les goïms, les juifs, etc., lui ont fait un kavod énorme, les gens sont venus voir sa mère. Et ils lui ont dit, Madame, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre fils pour qu'il ait un tel honneur mondial? Alors elle dit, moi je ne sais pas, mais c'est sûr que si Dieu lui a fait, c'est qu'il le mérite. Elle n'a pas répondu bêtement, qui sommes-nous? Elle a dit, non, il n'y a aucun problème que si Dieu lui a fait ça, c'est qu'il le mérite. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire qu'elle a reconnu elle-même que c'est pas du hasard. Il a eu de la chance. Les conditions l'ont favorisé. Non. Il y a une raison. C'est pas par hasard qu'il est devenu cet homme très aimé de tout le monde. Et le rabbi, il dit carrément, au moment du Hei Tevet, qui a eu la libération des livres, il dit pourquoi le Chafetz Chaim il a eu ce succès jusqu'à maintenant de ses livres et de sa personnalité, parce qu'il aimait, il avait un avat Israël extraordinaire. Il avait une tolérance et un amour pour chacun qui a mérité que tout le monde le lui rend. Donc de là on voit qu'il ne faut pas penser un instant que Dieu jette les dossiers à la poubelle. Si quelqu'un a fait quelque chose de bien, plus ce sera important, plus il recevra une récompense importante. Et donc c'est pas parce qu'il est venu se convertir qu'on l'a félicité, mais c'est parce qu'il avait fait il y a 80 ans de refuser de leur faire du mal et de donner sa vie pour ça, qu'on lui a dit ceux qui te doivent ça, ils vont te le faire maintenant, ils vont te donner maintenant cet honneur. Voilà. Je vous remercie de votre attention.